le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Raï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Donc, acheter et vendre la vérité. C'est le titre que j'ai donné à ce message. En fait, j'ai donné ce message parce que la Bible parle de acheter et vendre la vérité. Les anciens parmi nous disent, tiens, où est-ce que c'est marqué dans la Bible cette affaire-là? Acheter et vendre la vérité. Comme si on peut acheter la vérité et vendre la vérité. Et pourtant, ce n'est pas une parole d'escroc que je vais vous partager. C'est bien la parole de Dieu. Acheter et vendre la vérité. Livre des Proverbes, chapitre 23, versets 19 à 26. Proverbe 23, 19 à 26. Écoute mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Conseil, hein? Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter les haillons. C'est un peu d'éloque, quoi. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Acquiert la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Beau texte du livre des paroles de Proverbes, je vous relis le verset 23. Acquiert la vérité, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert-le, mais ne le vends pas.
Il y a dans cette parole d'idées un peu étonnantes, surprenantes même, hein, de premier abord en tout cas. La vérité, verset 23, est associée à trois choses. Elle est associée à la sagesse, elle est associée à l'instruction et elle est associée à l'intelligence. La vérité est associée, ça va ensemble, avec sagesse, avec instruction et intelligence. Acquiert, achète, comme si ça peut s'acheter. D'autant plus que nous savons tous que la vérité avec un grand V, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, achète la vérité. Achète Jésus. Peut-on acheter Jésus? Qu'est-ce que le texte des Proverbes veut dire? Que veut dire Jésus? Il dit, je suis Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Achète-moi. C'est bizarre. Je vais essayer de vous expliquer. Lorsque la parole de Dieu nous parle d'acheter la vérité, elle nous parle évidemment, je viens de le dire, d'abord de Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité. Acquiert cette vérité-là. Achète-la. Acheter, ça veut dire que j'ai quelque chose que je vais te donner en retour. La vérité, c'est Jésus. Il faut chercher Jésus. Il faut recevoir Jésus. Il faut croire en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La Bible répète à qui veut l'entendre et le lire que le salut est entièrement gratuit, 100% gratuit. Le salut ne s'achète pas. Et ici, il est dit que la vérité s'achète. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible, nous le savons bien tous. Mais comment comprendre alors? Que veut dire ces passages? Est-ce que la foi elle-même, qui est un don de Dieu, pourrait s'acheter? Est-ce qu'on pourrait en avoir un petit stock quelque part, que l'on s'approprie en monnayant quelque chose? La vérité. Jésus a répondu d'une manière franche et directe cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 5 à 6. Jean 14, 5 à 6. Thomas lui dit, Thomas c'est le disciple qui est un peu dans la semoule, hein, comme on l'est parfois aussi, incrédule parfois. Donc Thomas lui dit, Seigneur, par Jésus, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin, puisqu'on ne sait même pas où tu vas? Jésus dit, réponse de Jésus, je suis le chemin. Je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Vous connaissez ce verset, bien sûr que vous le connaissez. Néanmoins, c'est ce verset qui m'a particulièrement frappé. Jésus est la vérité. Acheter la vérité? Peut-on alors acheter Jésus par des compromis, par des arrangements, comme on fait parfois dans le monde des humains? On achète, on donne des pots de vin pour avoir ceci, cela. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire? Jésus a répondu à une question de Thomas. Jean 14, 5, 6, je relis. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. On ne connaît pas tout à fait la destinée. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Je ne sais même pas où tu vas. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lorsque la parole de Dieu nous parle d'acheter la vérité, ce n'est pas acheter la vérité comme une affaire de commerce. C'est une affaire de s'approprier. J'ai quelque chose et je permets d'acheter cette chose parce que j'ai quelque chose en échange. Qu'est-ce que moi j'ai en échange pour acheter la vérité, c'est-à-dire Jésus qui est la vérité, je suis la vérité? Est-ce que je peux acheter du Jésus? Est-ce que je peux faire des échanges?
commerciaux avec Jésus pour m'approprier Jésus et son salut. Lorsque la parole de Dieu nous parle d'acheter la vérité, il parle toujours de recevoir Jésus. Il parle toujours de chercher d'abord Jésus, de recevoir Jésus et de croire en Jésus. C'est ça l'achat qu'il me faut faire. Ça ne me coûte rien. Simplement, c'est une décision. Je cherche, je reçois et je crois. Et la Bible dit par ailleurs, beaucoup de fois cette fois-ci, que ce choix, ce cadeau de Dieu, est un cadeau qui est entièrement, 100% gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La vérité, frères et sœurs, chers amis, chers tous, ne se monnaie pas. C'est gratuit. Et pourtant, vous le savez comme moi, de temps en temps, on pense qu'il faut quand même qu'on fasse un petit quelque chose. Et parfois, même nos œuvres, on dit, comme ça Dieu sera un peu content de moi. C'est une manière de penser qu'on a un petit peu acheté son salut. Non, le salut ne s'achète pas. Il est gratuit. Et il est gratuit par la grâce qui se trouve être en Jésus. La grâce. Avez-vous reçu cette grâce qui est gratuite? La recevoir, c'est aller vers celui qui donne la grâce, c'est-à-dire Jésus. C'est accepter ce cadeau de Dieu. Facile à dire, mais est-ce que j'ai accepté ce cadeau de Dieu? Ce salut éternel gratuitement. Si au contraire je pense que quand même, il faut que je fasse quelque chose, un petit mérite quoi, j'offense Dieu. J'offense Dieu. C'est comme si une maman, beaucoup de mamans parmi nous, faisait le dîner, et à la fin du dîner, vous sortez de votre portefeuille un billet de 10 euros, et vous dites à votre maman, tiens, on a 10 euros pour le repas que tu as fait. Que va dire votre maman? Elle va être choquée. Mais je n'ai pas fait ça pour que tu me payes. Je n'ai pas fait ça pour que je m'enrichisse. Je l'ai fait parce que je vous aime. Et vous devez manger. Autant que faire se peut, je fais des bonnes choses. Mais si l'enfant dit non, moi je veux te payer pour ce que tu fais. Que croyez-vous que cette maman va faire? Elle va être fâchée. Et je vais continuer l'explication. C'est comme si un cultivateur, par exemple, qui travaille les champs, Denis, tu as connu ça? Travaille beaucoup, retourne la terre, il ratisse, il sème et il récolte. Une abondante moisson est en vue. Tout a bien poussé, le temps était clément. Et si à la fin de l'affaire, ce cultivateur dit « Oh, je suis fatigué, ça ne m'intéresse pas, je vais tout laisser comme ça », tout le travail qui aura été fait sera perdu, mais surtout, celui qui aura fait croître toute cette semence semée se dira « Mais pourquoi n'a-t-elle pas récolté ce que j'ai fait pousser? Moi, je ne fais pas pousser la graine. Aucun cultivateur sait faire ça. C'est Dieu qui fait pousser. Oui, moi j'ai semé. Oui, moi j'ai arrosé, sans doute, peut-être. Mais c'est Dieu qui a arrosé. Et ce qu'il a fait pousser est gratuit à 100%. Le fermier qui ne s'occuperait pas de ce champ alors que la récolte est là, ce serait un très mauvais fermier qui connaîtrait certainement bien des rouspétances de la part des autres cultivateurs. S'il ne s'occupait pas de collecter les épis, s'il ne s'occupait pas de ramasser les pommes de terre, s'il ne s'occupait pas de tout ce que son champ a produit, on dirait de lui, mais c'est quoi ce cultivateur-là? Il est sot ou quoi? C'est pas lui qui a fait pousser, mais c'est lui qui a semé, c'est lui qui a acheté les grains, et maintenant il laisse tout ça là. Il est sot. Il ne suffit pas, bien sûr, pour que Dieu fasse briller aux yeux du marchand l'idée qu'il va faire une bonne affaire. Ce marchand doit faire une démarche. Le marchand qui va payer pour ses grains, les récoltes, va aller voir si le grain a bien poussé, s'il a bien produit, s'il est de bonne santé, s'il n'est pas pourri. Il va aller voir tout ça. Et puis bien sûr,
il va dire au fermier, au cultivateur, à nous-mêmes peut-être, ta récolte m'intéresse, je veux la voir. Qu'est-ce que tu me donnes? Ah, ben moi je n'ai rien besoin, je garde tout comme ça, moi j'ai tout ça dans mon champ, comme ça j'ai plus de travail pendant l'hiver. Ben, mais tu es ça ou quoi? Il y a eu du beau temps, il y a eu de la pluie, regarde ton blé, regarde tes betteraves, tout est magnifique, tes pommes de terre, et tu vas tout laisser là, c'est stupide. Eh bien, figurez-vous que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Ils reçoivent de Dieu plein de cadeaux. D'abord, ils reçoivent la vie, ils grandissent, vont à l'école, s'instruisent, travaillent, tout, en bonne santé, deviennent grands, se marient, ont des enfants. Formidable. Mais jamais un mot de reconnaissance pour celui qui a fait pousser tout ça. Le cultivateur, il pourrait toujours dire, moi j'ai travaillé beaucoup, hein. Oui, mais c'est pas toi qui as fait pousser quand même. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Vous imaginez ça? On pense parfois que c'est nous qui avons été conditionnés pour faire les choses. On n'accepte pas Dieu naturellement. C'est Dieu qui met dans notre cœur cette pensée de l'éternité, cette pensée de Dieu. C'est comme le cultivateur, je reviens à lui, qui a semé tout ça. Dieu a fait croître, c'est là, on peut le voir, c'est là, il n'y a qu'à récolter, mais il dit non, moi je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller me promener, et puis c'est bon ainsi. Mais tout le monde va se moquer de lui. Mais pourquoi tu fais pas ça? C'est comme l'évangile. L'évangile est partagé. À Antioche autrefois, les gens ont entendu l'évangile. Et une église est née, là, tout le monde n'est pas devenu chrétien, hein, mais beaucoup sont devenus chrétiens quand même. Et vous êtes là, vous êtes chrétien. Vous êtes le fruit d'une graine qui a poussé. Mais si ce fruit qui a poussé, on le laisse là, ça ne sert à rien. Il va produire, ce fruit qui a poussé va produire quelque chose. Il ne suffit pas de dire, oui, Jésus a été cloué sur la croix pour moi, point. Ça ne suffit pas, ça. Il a été cloué sur la croix, oui. Mais il a été cloué sur la croix pour moi. Il a fait naître cette graine en moi, il l'a fait pousser, il l'a fait pousser, il l'a fait pousser. Et puis à un moment donné, dans ma vie, 10 ans, 15 ans, 30 ans, je ne sais pas, on se dit, mais la récolte est là. Je veux cette récolte, je veux profiter de cette récolte. Jésus donne sa vie, vous le savez. Et il la donne avec abondance, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce message est entendu, vous l'avez sûrement tous entendu, puisque vous êtes là. Et autour de nous, beaucoup l'ont entendu, mais n'ont pas répondu. C'est comme si vous voyez tous les champs là-bas partout, et là-bas vous voyez un champ qui, c'est le mois de décembre, et le blé est toujours là. Il est fou ce fermier là, quoi. Fais pas attention. Pourtant c'était une belle récolte, les épis étaient magnifiques, mais il n'a pas été les récolter. Est-ce que nous avons déjà aidé quelqu'un à récolter la graine qui a été semée en lui? Tiens toi, tu es venu une fois à l'église là, et alors, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Dieu, personne ne l'a vu. Ah bon? Tu vois pas le champ là? Ce champ était défraîchi au début de la saison. Il a été retourné par le culto. Il a semé, oui, tu te souviens? Oui, je suis là. Tu as vu les graines pousser? Oui, je les ai vues. Tu les as vues grandir? Oui. Et quoi? Les graines sont pourries là sur le champ. Il ne les a pas récoltées. Récolter ce qui est la vérité, c'est important. Le Sauveur ne sauve pas comme ça. Certains pourraient dire, et le disent d'ailleurs, puisque Dieu est Dieu, de toute façon tout est prévu, au ciel il y aura ceux qui doivent y être, et puis c'est tout. C'est comme si le fermier dit, moi je sais, mais je m'en fous, le reste. Eh bien, le pauvre, il sera vite au chômage, hein. Et il sera vite dans la disette. Hein. Non, s'il est sage, il va forcément prendre soin de son champ. Et il va prendre soin pour la récolte. Et quand il aura récolté, il va stocker ses graines dans un bon endroit pour qu'elles puissent bien être utiles à la communauté. Nous sommes là ce matin. Certains c'est par tradition, d'autres c'est par conviction, d'autres c'est par recherche, qu'importe, vous êtes là. Et c'est comme si Dieu disait, tu connais la vérité? Et la vérité va t'affranchir. Comment qu'il dit sur l'Écriture? La vérité vous affranchira. Affranchir de quoi? C'est de tous ces trucs qui sont dans notre tête, dans notre cœur, dans notre âme, qui sont toujours en train de dire, ouais mais Dieu, ça c'est de la bêtise, c'est bon pour les vieux, t'occupe pas de tout ça, il y a autre chose à faire que ça. Ça c'est la pensée du monde
qui veut rejeter Dieu. Mais rien à faire. La pensée d'éternité, Dieu l'a mis dans notre cœur, à tous, n'importe qui. Tout le monde pense à l'éternité. Bien sûr, tout le monde ne va peut-être pas glaner son champ. Tiens, au fait, la dernière fois, vous avez parlé avec quelqu'un de Dieu, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que vous êtes déjà retourné? Ou l'avez-vous déjà rencontré une autre fois? Tiens, comment va ton champ? Mon champ, il n'y a pas de champ, moi. Ton jardin, pas de jardin, j'habite au 15e étage, là. Mais tu te rappelles, on avait une bonne discussion, là, on a parlé de Dieu et de la foi. Ah oui, je me souviens, tout le monde se souvient de ça. Moi, c'était un peu casse-pied, hein. Oui, ça a poussé quand même, puisque tu te souviens que c'était casse-pied. Oui. On sème, on partage. Et de temps en temps, il faut aller voir la récolte, quoi. On a peut-être un peu arrosé, c'est très bien. On a peut-être mis un peu d'engrais, parfait. Mais ça pousse, c'est là. Et puis à un moment donné, le champ est beau, tout est jaune, c'est mûr, il faut récolter. Et le récolter, c'est le moment où on coupe ce qui a été semé et on va le stocker dans les greniers. Stocker dans les greniers, c'est d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais ça, c'est plus trop mon problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le moment où quelqu'un entend le beau message de la bonne nouvelle, sème la graine, laisse pousser cette graine grandit, c'est Dieu qui le fait, et puis à un moment donné, il faut la récolte. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau quand on peut amener quelqu'un à l'évangile, pas pour dire c'est moi qui l'ai fait, mais l'amener à l'évangile. Voilà ce qui s'est passé avec mon champ. Voilà ce qui pourrait se passer avec ton champ, avec ta vie. C'est pas notre justice, frères et sœurs. C'est pas notre légèreté spirituelle. Ce n'est pas nos pensées vers tel ou tel péché qui n'est plus pratiqué qui va me faire que je vais aller au ciel. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le champ, c'est notre vie. Et la semence, elle a été jetée par Dieu. Et le Seigneur fait croître cette semence. Il arrose, nous arrosons. Et puis à un moment donné, il faut récolter. Si je ne récolte pas, ça va pourrir, c'est perdu, c'est tout. Alors comment récolter? Eh bien, on peut récolter de beaucoup de manières. D'abord en priant pour son champ, pour que les renards ne viennent pas tout manger, ou je ne sais pas quel animal. On peut prier pour la personne, pour que ce qui a été semé ne soit pas absorbé par quelqu'un d'autre. On peut prier pour que son champ ne prenne pas feu. Un champ de blé qui brûle, n'est plus grand-chose. Eh bien, le monde, avec ses envies, cette chaleur, un peu comme ça, brûler ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a reçu. Veillez à ça, qu'il n'y ait pas de feu. Et s'il y a un incendie, hop, on arrive vite. On appelle les pompiers, c'est peut-être le pasteur du coin, si vous voulez, ou quelqu'un qui est dans la foi comme moi, et on vient arroser. On vient arroser. Il faut peut-être enlever quelques épis pour que ça ne contamine pas. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je veux voir des résultats. J'aimerais terminer par un beau texte du livre des prophètes, Ésaïe 53. Je vais simplement lire ce texte et laisser l'Esprit nous éclairer. Donc, Ésaïe 53, versets 1 jusqu'à 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a rencontré ou qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est une prophétie concernant Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Pas terrible, quoi. Un peu notre témoignage, quoi. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quand on parle à quelqu'un de Dieu pour les premières fois, on a l'impression qu'il ne va pas sortir grand-chose là. Là, c'est comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. C'est une allusion à Jésus, ça. Hein? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'évangile, quand on le prêche, frères et sœurs, c'est pas spectaculaire. Hein? C'est petit, c'est mignon, mais c'est pas spectaculaire. Méprisé et abandonné des hommes. Le Fils de Dieu a été méprisé et abandonné des hommes. Eh bien, nous, quand nous témoignons, nous serons peut-être méprisés et nous serons peut-être abandonnés de nos amis.
homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est Jésus, semblable à celui dont on se détourne le visage, dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Et si vous avez déjà parlé de Dieu à des copains ou à des amis ou des voisins, ils vont rester polis parce qu'ils sont civilisés, mais ils sont dédaigneux. Tu crois à ces conneries-là, toi? Quelle douleur quand quelqu'un dit ça. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. S'il a tous ses bobos, le fameux Seigneur, c'est que c'est pas bien ce qu'il a fait, il a été puni. Nous l'avons considéré comme ça. Frappé de Dieu et humilié. Le Fils de Dieu, nous étudions le Fils de Dieu étude biblique. Le Créateur de tout, celui qui est éternel, a été humilié parce qu'il est mort sur la croix. Mais il a été blessé pour nos péchés. Humilié, écrasé, blessé pour mon péché. Nos péchés. Les péchés de celui ou celle à qui on parle. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand on fait une bêtise, il y a un châtiment, une punition. La punition est insupportable. Mais elle est tombée sur le Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces meurtrissures, c'est sa mort. C'est par sa mort que nous sommes guéris. Guéris de quoi? De la faute du péché, de la cause du péché, Donc je n'ai pas à refaire ce que Jésus a fait une fois pour toutes. Jésus a fait tout. Une fois, ça suffit. Nous étions tous, sans exception, errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. On ne vient pas au monde en disant, moi je veux suivre Jésus. Mais chacun suit sa propre voie en fonction de son éducation, de son instruction, de sa vision des choses. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité, c'est le péché. Il l'a fait retomber sur le Christ. Vous imaginez, le Christ à lui seul a porté les péchés de tous les hommes de tous les temps, de toutes les nations. Et les miens aussi. Et ils sont nombreux. Il a été maltraité et opprimé. Maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Autrement dit, il n'a pas dit, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas à moi de souffrir tout seul. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Un agneau qui va à la boucherie, il ne dit rien parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas. Il y a des animaux, il paraît, qui sentent que c'est pas terrible. Un agneau, non. Il suit le berger, tout simplement. Et le Seigneur est allé au sacrifice pour nous. Il est semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ce n'était pas une partie de plaisir. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Sa génération, c'est le peuple juif d'alors. Qui a cru en ce Jésus? Pas grand monde. Pas grand monde. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? C'est d'abord Israël. Qui a cru ça? J'ai beaucoup de relations avec des amis juifs, notamment le nouveau rabbin ici à Arlon, très sympathique, ainsi que sa femme d'ailleurs. Mais eux ne croient pas que Jésus, ne croient pas à l'histoire de Jésus. Oui, que Jésus a existé, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas ce qu'on raconte de lui, ce que vous croyez de lui. Ils sont attachés à la loi, encore et encore, à une loi qui est impossible de respecter. Impossible. C'est d'ailleurs pour ça que Christ est venu, vous le savez. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait jamais eu, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Malgré tout ça, il a été condamné. Mais il a été condamné parce que c'était prévu comme ça. C'était prévu que le Fils de Dieu souffrirait pour que tout le monde puisse être sauvé. Mais ce n'est pas automatique. Il faut l'accepter. C'est un acte de volonté. C'est comme le cultivateur qui voit son champ qui a été semé, tout pousse, mais s'il attend en pensant que ça va être
glané, coupé, comme ça a poussé, ce sera perdu. Il faut qu'il prenne tous ses manches et qu'il aille couper, stocker, mettre dans son grenier, mettre sécher le grain. Alors, voilà ce que je voulais vous partager en ce beau dimanche. Voilà ce qui peut nous encourager aussi à nous souvenir un peu de la méthodologie pour quand on parle de Dieu. Pas simplement dire, moi je suis protestant, je suis catholique, ça ne change rien, ça. Mais de dire, voilà, avant je savais que j'étais perdu et que je n'irais pas au ciel. Maintenant je sais que je vais au ciel. Pourquoi tu es sûr de ça? Comment tu peux être sûr? Et vous racontez, tout simplement. Et c'est tout. Vous laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Ça ne sert à rien de répéter 15 fois la même chose pendant les 15 jours qui viennent. Dieu fait ça très bien par son Saint-Esprit. Mais en fin de compte, en fin de parcours, ce sera quand même la personne à qui on a parlé qui devra décider. Mais peut-être elle ne décidera pas dans la quinzaine qui vient, peut-être elle décidera dans 1 an, dans 2 ans. Dieu le sait. Et c'est pas trop notre problème. Mais quand même, quand nous aimons quelqu'un, nous avons envie qu'il soit heureux. Et le vrai bonheur, c'est pas simplement d'avoir tout ce qu'il faut sur cette terre, c'est bien, mais c'est d'avoir une vie garantie pour l'éternité avec Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. On ne peut pas acheter le salut. On ne veut pas acquérir ce salut par nos forces, par nos moyens, avec de l'argent bien sûr, c'est impossible. En fait, c'est un cadeau que tu fais. Tu fais un cadeau à tous ceux qui veulent bien recevoir la petite graine, qui veulent bien laisser pousser cette graine. Et qu'ainsi grandit, elle prendra de la place. Ayant pris de la place, nous la verrons, nous la découvrirons, nous pourrons la toucher, la sentir. Et nous pourrons alors être encouragés à ne pas rester dans l'expectative tout au long de nos jours, de nos vies. Mais au contraire, nous pourrons avec assurance poursuivre notre route ici-bas. Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que ta paix inonde notre vie, que ton esprit illumine nos cœurs et nos pensées, et que tu sois glorifié. Je te prie ça dans le saint nom de Jésus. En te priant pour toute l'assemblée, que chacun rentre chez soi tranquille. S'il faut méditer, donne-nous le temps de méditer. Si nous avons compris, donne-nous de partager. Si nous sommes fatigués, donne-nous de retrouver du repos en toi, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Que la grâce du Seigneur, la paix de l'Esprit Saint, la joie que donne le Seigneur Jésus, soit avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. De toi j'étais si éloigné. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Alors je t'offre un chant.